Solo Leveling, c'est un anime incroyable, non? Ça parle d'un mec qui a commencé tout en bas de l'échelle sociale, qui allait se faire tuer lors d'une mission parce qu'il s'est sacrifié pour que les autres puissent vivre, et au dernier moment, il a eu la possibilité d'avoir une deuxième chance, aussi appelée second éveil. Et ça l'a transformé. Depuis, il passe petit à petit du plus faible au plus fort. C'est trop bien! Il y a des combats incroyables, des personnages incroyables, une animation incroyable, et le personnage devient tellement badass. Mais attends, c'est tout? C'est vraiment pour cette raison que l'anime a autant de potentiel? Parce qu'on fait passer le personnage du plus faible au plus fort sous forme de jeu vidéo? Eh bien non. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle Solo Leveling est aussi captif selon moi. Et aujourd'hui, laissez-moi vous montrer pourquoi Solo Leveling va bien plus loin qu'un personnage qui devient du plus faible au plus fort. Avant qu'on rentre en profondeur dans Solo Leveling et son univers, on doit comprendre le but d'un auteur à travers une œuvre. Et le but d'un auteur avant tout, que ce soit un manga, un dessin, une histoire, une musique, etc., le but reste le même, qui est de passer un message, raconter une histoire et transmettre des émotions. Maintenant, dans le domaine du manga, cela se fait souvent avec l'art de transmettre les émotions, à travers les combats, les morts, les histoires des personnages et globalement leur univers entier. Par exemple, pour Naruto, ce qui restera toujours dans notre esprit, c'est l'envie que Naruto avait d'aider tout son village alors que le monde entier le détestait. Avec son envie d'être le premier Hokage, la haine qu'il avait contre son village, mais qu'il réprimait grâce à ses amis et son fameux Talk no Jutsu. Pour Vinland Saga, une traîne qui s'est énormément popularisée, qui en a amené plein à changer, c'est le fameux I have no enemies, ce qui veut dire je n'ai pas d'ennemis, et qui représente l'envie du protagoniste à rester dans le pacifisme. Alors que le monde entier autour de lui est regorgé de haine, d'envie meurtrie, de ténèbres et tout ce qui amène au désespoir, lui n'a qu'une seule envie, c'est de vivre une vie éloignée de tout ça et de rester en paix avec lui-même. Mais maintenant, qu'est-ce que Solo Leveling provoque de son côté? Pourquoi y avait-il autant de hype autour d'un manga pareil? Comment a-t-il marqué les esprits et a hypé un public lors de sa sortie en animation alors que l'œuvre était déjà finie? Eh bien, elle se trouve autour du personnage de Jinwoo et en lui. Nous suivons une personne qui est le plus faible des plus faibles. Et on l'a su par rapport au système social qu'ils l'ont mis en avant dès le début. Des monstres sont apparus pour dominer et terroriser la race humaine qui était avant au seuil de la chaîne alimentaire. Cette même race qui était au-dessus maintenant se retrouvait troublée en étant en dessous d'une nouvelle espèce qui avait la capacité de tout détruire. Heureusement, la réalité a décidé de rééquilibrer les choses. Elle a permis aux humains d'avoir une catégorie spéciale et qui se nomme les chasseurs. Ce sont typiquement des personnes qui étaient des humains de base mais qui ont subi ce qui est appelé un éveil lors de leur vie et qui leur a permis de développer des pouvoirs surnaturels. Avec ça, maintenant, ils pouvaient enfin riposter face aux attaques et empêcher la race humaine d'être dominée par une espèce supérieure à eux. Et maintenant, lorsqu'on zoome un peu, on s'approche de Jinwoo, une personne qui était aussi soumise aux règles de la loi du plus fort au sein de sa propre race. Du peu qu'on connaît de son histoire, il n'a jamais connu la force de quoi que ce soit. Alors que sa vie se met tranquillement, un beau jour, sa mère perd connaissance et tombe dans ce qui est appelé un sommeil éternel. Et dû à cela, il a dû se mettre au travail pour pouvoir payer les fonds d'hôpital de sa mère, en plus de payer les études de sa sœur. Heureusement, la chance va lui sourire car il subira un éveil de nulle part. Alors Jinwoo pourra enfin devenir un chasseur, en plus de pouvoir aider sa mère. Cependant, la chance ne lui sourira pas longtemps. Même dans ce milieu, il reste toujours faible. Et cette fois, il ne sera pas juste faible, mais il sera renommé le plus faible de tous. Il suffira qu'une seule personne soit un poil plus fort que lui pour qu'il ait le mépris de cette personne. Et dans ce bas monde, comme il le dit, seuls les plus forts règnent. Alors que tout ce qu'il aura, lui, seront les restes. Cependant, tout changera le jour où il se sacrifiera dans un acte de bravoure et de compassion pour ses camarades lors d'une mission. Au début, ce n'est qu'un simple donjon. Et en plus, la présence de Jinwoo les rassure sur la facilité de la mission. Parce qu'ils ne mettraient pas Jinwoo dedans s'il y aurait de la difficulté. Donc ils font leur donjon et tout se passe super bien. Enfin, jusqu'à ce qu'ils découvrent un double donjon. Et à ce moment-là, motivés par les potentiels gains et en plus du fait qu'ils pourraient mettre très bien leur famille, ils se lancent à l'aventure d'un double donjon. Et maintenant, on va skip un peu jusqu'à la partie où ils se font tous tuer. Il ne reste pratiquement plus personne en vie. Beaucoup se sont échappés dans le but de sauver le reste de ses compagnons. Jinwoo les laissera s'en aller en se sacrifiant pour eux. Sauf que lorsqu'il n'y a plus personne et que les monstres se lâchent complètement sur lui, tous ses choix, toute sa vie, tout ce qu'il a fait, tous les mépris qu'il a subis revient d'un coup. Il les déteste, il se déteste, il les méprise. Toutes ces personnes qui l'ont regardé de haut, tout ce système qui met en avant le plus fort et qui laisse le plus faible en arrière, il le hait au plus profond de lui. Il se déteste même de les avoir laissés partir parce que certes, ils ont une famille, une vie à vivre, des proches avec qui être, mais qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de sa vie? Qu'en est-il de sa famille et de ses proches? Il a toutes ces choses lui aussi. Sauf que la loi du plus fort n'en a rien à faire. Il se fait misérablement tuer parce qu'il a voulu partir de façon héroïque. Cependant, ça aurait été le cas jusqu'à ce qu'un miracle arrive.
Alors qu'il perdait visiblement trop de sang, avait des parties du corps manquantes et surtout il venait de se faire achever, pourtant il ouvre les yeux et voit une sorte de notification similaire à celle des jeux RPG. Et c'est un sorte de système qui lui propose une deuxième chance de vivre. À partir de là, au fur et à mesure de son aventure, il se rendra compte que ce n'était pas qu'une deuxième chance de vivre, mais une deuxième chance de pouvoir tout refaire, de pouvoir être plus fort, sauver sa mère, sauver sa sœur, refaire toute sa vie, avoir le respect des autres et surtout être le plus haut de la chaîne alimentaire. Plus les épisodes avanceront et plus il deviendra un adversaire redoutable à affronter. Vitesse, force, agilité, stratégie, intelligence, tout augmente. Sauf que plus on voit ces facteurs augmenter, plus on voit autre chose se perdre. C'est toutes les qualités qu'il possédait avant. La compassion, l'empathie, le désir d'être un héros. Son humanité ne sont plus réservées à tous, mais seulement aux personnes auxquelles il est attaché. Il n'est plus là pour jouer le héros et la victime de service, mais il est là pour devenir le plus fort. Il doit devenir le plus fort s'il veut survivre et protéger ses proches. Et ça, c'est une loi qu'il apprend au fur et à mesure de ses combats. Que ce soit contre des monstres ou même des humains, plus il combat, plus il réalise la cruauté et la froideur de notre monde. Et contrairement à tous ces héros qu'on connaissait dans nos mangas préférés qui deviennent forts, mais qui restent toujours autant eux-mêmes grâce au simple pouvoir de l'amitié ou je ne sais quoi, dans Solo Leveling, on voit les réelles conséquences du level up, du grind, de la loi de la nature qui est la loi du plus fort. On assiste réellement à ce que ça demande de devenir le plus fort dans notre monde. On voit qu'il y a réellement des conséquences à chaque acte qu'il fait. Que ce soit dans sa mentalité ou même dans ses relations, il fait tout pour qu'il puisse survivre et protéger ses proches. C'est pour cela que Solo Leveling touche autant selon moi, pour son réalisme. Ce n'est pas une séance de motivation comme dans Baki, ce n'est pas un petit entraînement quelquefois comme ça qui amènera un level de malade, non. C'est la conséquence d'une dédication hors du commun et de sacrifice encore et encore de son humanité pour qu'il puisse continuer à vivre. Et ça, c'est quelque chose qu'il apprend continuellement au fur et à mesure de combattre. Ce qui l'amène de passer d'un jeune gamin faible avec un sourire certes qui était tout le temps présent, mais qui était souvent fait par rapport à la gêne, à un homme fort qui est capable de survivre, protéger ses proches et surtout en étant au-dessus de la chaîne alimentaire. Voici la vraie raison pour laquelle Solo Leveling est aussi bien. C'est pour l'expérience d'un réel grind du plus faible au plus fort. C'est pour le réalisme du combat, pour une réelle détermination, pas pour une détermination et autour du pouvoir de l'amitié, grâce au pouvoir des autres, grâce à la confiance des autres, etc. Non, c'est pour quelqu'un qui s'applique vraiment, pour des conséquences qui sont réelles sur l'esprit, la psychologie et la mentalité d'un humain. Jusque là, personnellement, j'ai kiffé Solo Leveling, j'ai déjà lu le manhwa, donc je sais pratiquement ce qui va se passer par la suite. Cependant, j'espère que tous les animés only ici ont kiffé son aventure qui ne va faire que continuer et que s'améliorer. Et surtout, j'espère qu'il vous sera autant une inspiration pour vous que pour moi, pour que vous voyez même les prochaines vidéos que je réserve à propos de lui dans le futur. Si t'as kiffé cette vidéo, tu peux aller voir celle qui va s'afficher juste ici, parce qu'elle est assez similaire à celle-là. Je m'en ferai beaucoup comme ça dans le futur, donc tu peux t'abonner. Et moi, je te dis ciao.